Habib Bourguiba, homme de la Tunisie moderne. Le 3 août 1903, un homme et une destinée sont nés ensemble. Il s'agit de Habib Bourguiba et du destin de la Tunisie moderne. Avocat, formé en France, il a aimé ce pays. Il a adoré sa culture et son histoire. En 1955, il a été l'un des pères fondateurs de la francophonie africaine, avec Léopold Sédar Senghor et Amani Diori. Eh oui, la langue arabe vit grâce au pétrole, mais elle n'est plus capable de suivre les techniques, les sciences, les langages médiatiques. Donner à ses adorateurs l'ouverture culturelle et l'expression mondaine. Aujourd'hui, en Tunisie, 70% sont francophones. Mais le leader reste aussi un homme portant en lui une encyclopédie culturelle et bien imbibée du patrimoine arabo-musulman. À 31 ans, il fonde le Néo-Destour, fer de lance du mouvement de l'indépendance de son pays. En réalité, il faut dire une double indépendance, car avec son redoutable arme de dialogue, Bourguiba a convaincu en 1956 la 4e République française de lever son colonialisme sur la Tunisie. Et en 1957, il a déchu la monarchie husseynite d'origine ottomane qui régnait à l'époque sur la Tunisie. Cet homme, prévoyant et onéreux, est effectivement un parmi les grands présidents du monde et dans tous les temps. Il a visé la construction d'un pays exceptionnel, différent des autres pays arabes, prêt à recevoir les notions de la civilité, de la culture mondiale et de la modération religieuse. Son action n'a pas du tout échoué et les traces de la civilité sont encore là. Incontestablement, il était l'unique chef d'État arabe et musulman qui a tenu à l'émancipation de la femme et a promulgué le statut personnel de la femme, dont une clause interdit la polygamie, tout en se basant sur les versets coraniques de l'islam, une première dans le monde arabo-musulman. Habib Bourguiba, le 10 août 1956, a dit: l'élément nouveau et révolutionnaire qui marque la nouvelle loi, c'est l'interdiction de la polygamie. Il est ainsi mis un point final à une vieille tradition qui a trop longtemps sévi dans le pays, dont souffraient toutes les classes de la population et qui constituait un défi à la justice et à la dignité humaine. Désormais, il devient illicite d'avoir plusieurs épouses en même temps. Cette décision capitale répond aux vœux des grands réformateurs musulmans et consacre une pratique courante dans les pays non musulmans. La polygamie, en effet, n'est plus admissible au XXe siècle et constitue un affront à l'esprit de justice. Habib Bourguiba a aussi dit: il ne sera pas facile de remplacer un homme comme moi. Sur le plan sentimental, il y a entre le peuple tunisien et moi 40 ans de vie passée ensemble, de souffrances subies en commun, ce qui n'existera pas avec celui qui viendra après moi. En 1973, il a dit: d'une poussière d'individus, d'un magma de tribus, de sous-tribus, tout courbé sous le joug de la résignation et du fatalisme, j'ai fait un peuple de citoyens. Il faut cependant se dire que la critique est aisée, mais l'art est difficile. Durant presque la totalité du règne bourguibien,
le pays a connu une stabilité politique, un essor culturel remarquable et un changement très positif des mentalités, une modération rationnelle des croyances religieuses, mais une économie modeste et boitillante. Le président était au beau fixe quant à sa politique étrangère. Aucune partie du monde n'a qualifié Bourguiba de dictateur, comme c'était le cas de plusieurs chefs d'État africains, arabes et autres. Mais ceci n'empêche pas le développement d'un culte de la personnalité autour de sa personne. Il porte alors le titre du combattant suprême. Il est orgueilleux, autoritaire, il fait de son Premier ministre un sbire qu'il tire par le bout du nez. Bourguiba n'a pas songé non plus à former des hommes du lendemain. Hélas, nul ne peut prétendre au parfait. Bourguiba a beaucoup limité certains aspects de la démocratie en instaurant le parti unique guidant le peuple encore vulnérable. L'ère bourguibienne a duré 30 ans. Le président a enfin aspiré à la présidence à vie, mais nul n'est prophète en son pays. En 1987, âgé de 84 ans, il a été démis pacifiquement par son premier ministre Zine El Abidine Ben Ali pour incapacité de gouverner. Commençant par les derniers faits en date, donc cet après-midi à Tunis, M. Ben Ali, 51 ans. Deux images qui impressionnent les Tunisiens. La première, Rached Ghannouchi, le leader du mouvement de la tendance islamiste, condamné à la prison à vie sous Bourguiba. Bien qu'il soit en résidence surveillée et que son mouvement ne soit toujours pas reconnu, mais seulement toléré, il est aujourd'hui sorti de prison. La deuxième image, il y a 3 jours, Ben Ali reçoit les représentants des partis politiques tunisiens. Ainsi était née la Tunisie moderne, musulmane modérée, pays de la société civilisée et de l'ouverture culturelle. L'histoire a souvent dit que Bourguiba, le père de la Tunisie, ressemble au général de Gaulle que les Français ont toujours aimé et salué, malgré que celui-ci est marqué par l'influence et le caractère de Napoléon Bonaparte. Âgé de 97 ans, encore le roi n'est pas son cousin. Il a quitté la Tunisie le 6 avril 2000, mais il est toujours là, dans les cœurs. Hommage à un grand homme et un grand leader. Son cortège funèbre à Monastir, sa ville natale, n'était pas somptueux. Cet homme, né pauvre et parti pauvre, et sans avoir volé aucun sou dans sa vie. Moi, je suis optimiste. Quand on parle de la Tunisie d'après Bourguiba, je dis, moi, je crois que j'ai fait quelque chose de solide, qui tiendra après moi.